Erreur humaine ou défaillance technique, en tout cas on n'est plus très loin de la vérité. Le drame de Lundi avec le crash de l'hélicoptère qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes après le match Togo-Sierra Leone en juin 2007 comptant pour les éliminatoires de la CAN 2008 va enfin livrer ses secrets. L'enquête technique de dimension internationale, impliquant à la fois des experts de l'ONU, de l'OACI et des pays dont sont originaires les victimes, France, Russie, Sénégal, Gabon, Togo, est totalement bouclée désormais. Le rapport final, qui s'est appuyé sur le décryptage des boîtes noires de l'appareil, est actuellement entre les mains des autorités sierra-léonaises. La confirmation a été faite aux membres de la délégation togolaise, arrivée lundi 30 novembre 2009 à Freetown par un vol spécial en provenance de Lomé, mis à leur disposition par le chef de l'État togolais, qui les a mandatés d'aller s'enquérir de l'état d'avancement de l'enquête. Conduite par le ministre togolais des Travaux publics et des Transports, Koma Kadje, la délégation a rencontré le ministre sierra-léonais des Transports et de l'Aviation, Osmo Ansil, avec qui elle a fait le point sur l'évolution de l'enquête. L'objet de la présente mission est de venir voir l'état d'avancement de l'enquête technique qui a été déclenchée suite à l'accident que nos compatriotes ont eu ici même. Et déjà ce matin, nous avons rencontré le ministre en charge de l'aviation civile de la Sierra Leone. De cet entretien, il en ressort que le rapport final est prêt. Il fera l'objet d'observations de la part du gouvernement sierra-léonais qui l'enverra ensuite aux autorités togolaises. Pour sa part, la mission togolaise a demandé expressément au gouvernement sierra-léonais de faire diligence pour que, officiellement, les conclusions du rapport final parviennent rapidement aux autorités togolaises afin que l'enquête judiciaire devant aboutir à l'indemnisation des victimes puisse démarrer. Malgré l'effort que nos techniciens togolais font, de l'aviation civile, j'entends, font, ce rapport n'est pas sorti à ce jour. Alors c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'envoyer une mission à Sierra Leone pour voir l'état d'avancement et faire en sorte que le rapport dont nous avons besoin pour pousser l'indemnisation puisse être remis officiellement et pour qu'on puisse avancer. Ce que j'ai vu ce matin avec le ministre des Transports et de l'Aviation est une ouverture totale. Ce que j'ai vu avec lui ce matin me donne confiance que ce rapport dont nous avons besoin va être remis rapidement pour que la souffrance dans laquelle se trouvent aujourd'hui les victimes puisse être apaisée en temps soit peu. Depuis le début de ce drame qui a endeuillé le Togo et défrayé la chronique, les autorités togolaises n'ont ménagé aucun effort pour que la lumière soit faite sur la tragédie du 3 juin 2007. Ce jour, dans sa chute, le monstre, un hélicoptère Mi-8 de fabrication russe, a tué 22 personnes, dont 14 Togolais, et depuis lors, le Togo a tout fait pour que l'enquête aboutisse. Permettez-moi de remercier sincèrement le chef de l'État qui a dépêché un avion spécial pour venir, et il faut le noter. Donc c'est vrai, l'enquête technique devait aboutir à un rapport final, mais depuis 2 ans, rien. Donc nous sommes venus et aujourd'hui, nous pouvons déjà commencer à espérer. Parce que quand même les familles éplorées 2 ans, c'est trop long. Donc le ministre s'est engagé, surtout qu'il y avait son homologue du Togo, devant notre ministre, à tout faire pour qu'on puisse repartir d'ici avec le rapport technique. Parce qu'une enquête a 2 volets. Il y a le côté technique et qui va situer, qui va constater, et ensuite la partie judiciaire va rentrer en jeu. Et voilà, donc nous avons vraiment espoir qu'au sortir d'ici, nous aurons les éléments qui permettront donc la partie judiciaire, notamment aux représentants des familles, pour pouvoir agir. Avec la conclusion de l'enquête technique, un bon bout de chemin est fait. L'interminable attente des parents des victimes touche progressivement à sa fin. Les éléments du rapport final seront utilisés dans l'enquête judiciaire pour situer les responsabilités. S'en suivra le dédommagement des victimes. L'attention toute particulière que le Togo a accordée au drame de Lundi a permis sans aucun doute d'éviter que l'affaire soit renvoyée au calendrier grec. Cela fait 2 ans que le drame de Lundi s'est produit. Pour beaucoup de gens, l'enquête a pris trop de temps. En tout cas, c'est l'impression que cela donne. Dans une certaine mesure, cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, la première raison est liée à la nature de l'enquête. C'est une enquête internationale qui a mobilisé des experts venus d'horizons divers et à qui on a fait appel. Puisqu'au moment du drame, la Sierra Leone avait 0 expert dans le domaine des enquêtes et accidents d'aviation. Donc il a fallu faire appel à des experts internationaux. Deuxième raison, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le domaine aéronautique avec
avec ces exigences. C'est connu, les enquêtes techniques de ce genre prennent souvent du temps. Il faut analyser le site de l'accident, l'environnement, la météo, la formation des pilotes, le cycle de maintenance de l'appareil, voire même la conception de l'avion, comment il est exploité, etc., etc. Ensuite vient le décryptage des boîtes noires qui permet d'avoir les paramètres du vol. Ce décryptage s'est fait en Russie, c'est un appareil russe. Et tout ça pour dire que c'est un travail qui ne se fait pas à la rate. Maintenant, qu'elle ait duré ou pas, le plus important c'est que l'enquête a abouti à des conclusions contenues dans le rapport final qui sera envoyé bientôt aux autorités togolaises. La délégation togolaise a insisté sur cet aspect. Il faut que le rapport parvienne au Togo pour que l'avocat qui représente les parents des victimes puisse déclencher l'enquête judiciaire qui aboutira au dédommagement. C'est l'enquête judiciaire qui situe les responsabilités, tandis que l'enquête technique révèle les causes. Et puis un dernier élément sur lequel il faut revenir, c'est important, le président de la République et le gouvernement togolais ont mis suffisamment la pression pour que l'enquête aboutisse vraiment.